Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc BFM TV qui est épinglé par le CSA pour avoir trop largement donné la parole au Front National. Entre le 10 février et le 7 mars, plus de 42% du temps de parole au niveau national a été donné au FN. Un constat qui tombe mal à 4 jours du premier tour des élections municipales et qui a fait beaucoup de bruit hier sur les réseaux sociaux. Dans un instant, Hervé Bérou, le directeur de la rédaction de BFM TV, sera en direct avec nous pour réagir. Mais auparavant, on est avec vous, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste des médias pour bien comprendre les faits. Alors, BFM TV, effectivement, se retrouve dans le collimateur du CSA. Ça ne vous a pas échappé, Jean-Marc, nous sommes en période électorale, difficile de passer à côté, et c'est un chiffre surprenant qui vient placer la chaîne d'infos en continu sous le feu des critiques. Entre le 10 février et le 7 mars dernier, BFM TV a consacré 54 minutes à des interventions de représentants politiques. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que sur ces 54 minutes, 23 minutes du temps de parole sur les enjeux nationaux du scrutin donc, ont été accordés au Front National. En clair, cela représente 43% du temps de parole pour le FN, c'est beaucoup, c'est presque la moitié du temps. À titre de comparaison, sur cette même période, LCI a consacré 19% des interventions consacrées aux municipales à des représentants du Front National, et sur iTélé, ce même chiffre tombe à 15%. Ni une ni deux, cette information a rapidement été reprise sur les réseaux sociaux, vous le disiez, les internautes fustigeant cette disproportion et profitant de l'occasion pour rebaptiser la chaîne BFN TV. Alors, quelles sont les règles du jeu ? Alors, en période de campagne électorale, les temps de parole sont comptabilisés à la seconde près par le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant du respect du pluralisme politique et rappelle que les chaînes de radio et de télévision doivent veiller à ce que le traitement de l'actualité électorale respecte le principe d'équité. Veiller à l'équité, donc, un concept qui permet, vous en conviendrez, de multiples interprétations. Francine Mariani-Ducré, chargée de surveiller le pluralisme de l'expression politique au CSA, tentait de préciser cette position plutôt au Figaro.fr hier soir, je la cite, c'est aux diffuseurs eux-mêmes d'estimer le poids et la notoriété de chaque formation politique pour ensuite leur accorder un temps équivalent. Soit, pas sûr que tout cela soit très clair et très ferme, mais précisons tout de même une chose quand même, Jean-Marc. Le chiffre dont nous parlons est un sondage intermédiaire et ce décompte de 43% de temps de parole accordé au Front National concerne, je le répète, la période du 10 février au 7 mars. Or, vous le savez, Jean-Marc, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Le chiffre sur lequel on se penchera sera le décompte définitif sur l'ensemble de la campagne, un décompte qui prend fin vendredi prochain, après-demain donc. Cela laisse le temps à la chaîne de compenser ce déséquilibre. Un déséquilibre qui, soit dit en passant, ne s'est tout de même pas arrangé ce matin, puisque Jean-Marie Le Pen était l'invité de Jean-Claude Bourdin. Bon, ça fait une demi-heure en plus. Jean-Jacques Bourdin. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que Hervé Bérou, le directeur de la rédaction de BFM TV, va devoir sortir sa calculette pour redresser la barre et se rapprocher d'une plus grande équité du temps de parole sur les enjeux nationaux du scrutin des municipales. On attend désormais sa réponse. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.